Nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Nous prendrons comme évangile l'évangile de la bénédiction des rameaux, qui est dans Saint Matthieu, au chapitre 21, versets 1 à 11. Nous nous retrouvons donc avec l'équipe du Châtelard, c'est-à-dire Chantal, Michel, Édouard et moi, Jean-Marc. Voilà, vous pouvez prendre votre Bible ou simplement écouter ce récit de l'évangile de Matthieu au chapitre 21, versets 1 à 11, la bénédiction, l'évangile de la bénédiction des rameaux. Nous écoutons sa lecture. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent, firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Voilà, nous prenons quelques minutes des 2 côtés de la table pour lire tranquillement cet évangile de Matthieu au chapitre 21, versets 1 à 11. Voilà, donc nous allons maintenant commencer un temps de partage, lecture partagée de l'évangile des rameaux, au chapitre 21, dans Saint Matthieu. Je trouve qu'il y a un contraste entre le début qui est très calculé, prévu, organisé d'avance, et la finale qui est l'improvisation d'un mouvement de foule.
il y a une espèce qui est soulignée d'une décision, d'une prévision. Jésus envoya ses disciples, allez au village, voilà ce qui va se passer, vous allez trouver, vous faites ceci, ils font comme il a dit, etc. Et puis la deuxième partie du texte, on est dans une autre ambiance. Ça crée une joie populaire, ça crée une question aussi. Hein, c'est le premier aspect qui me frappe en lisant ce passage. Les gens inventent, quoi, en mettant leur manteau au sol, et puis même en rajoutant des branches, pour qu'il ait un joli chemin. Ça se fait des fois dans certains pays de mettre des fleurs au sol, de dessiner des choses avec de la craie, comme c'était un joli tapis pour entrer dans Jérusalem. En plus, ils disent quand même Hosanna au fils de David, Hosanna au plus haut des cieux. Il y a un acte de une profession religieuse forte qui jaillit là. Celui qui vient, voilà. Celui qui est attendu, il vient, d'ailleurs. Celui qui est attendu depuis si longtemps, il vient. Il est là. En fait, il y a un contraste entre cette foule qui va crier Hosanna, et puis il y a une petite note là qui dit Hosanna, ça veut dire sauve donc, terme hébraïque, c'est ça? Oui. Sauve donc. Donc il y a un contraste entre cette foule qui crie Hosanna, sauve donc, et puis ceux qui sont dans Jérusalem et qui dit qui est-ce? Qui est cet homme? Hosanna, ça veut dire donne le salut. Donne le salut. Donne le salut. Ah, donne le salut. Donc il y a quelque chose de la foi et quelque chose du doute là. Ah ben, du doute ou d'une ouverture. Oui. Oui. C'est plutôt une ouverture qu'un doute, là, je trouve. Ouais. Alors, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, donc il était déjà connu comme tel. Sûrement, oui. Une réputation l'avait précédé, une rumeur. Oui, puisqu'il est quand j'étais petit, qu'on lisait ça à l'ouverture de la messe que j'étais. Et alors, les gamins, ça nous faisait toujours rire. L'ânesse et son ânon. Alors, on était toujours croulés de rire avec cette histoire-là. Jusqu'au moment où, plus grand, j'ai compris que ça voulait dire que il rentrait pas dans Jérusalem comme avec un cheval de guerre, quoi. C'est pas un guerrier. Il rentre avec un animal de paix, l'âne. C'est le Messie. C'est pas un Messie guerrier, c'est un Messie de paix, quoi. Et doux. Ouais, De douceur. Mais c'est pas d'autres qui l'ont précédé, puisque le roi Salomon, oui, héritier de David, entre dans Jérusalem assis sur un âne, exactement. pas sur un cheval. C'est ça. Donc oui, il reprend vraiment, il est vraiment le fils de David, quoi. Il reprend vraiment ses attitudes, ça, oui, c'est vrai. Le psaume qui dit « La force du cheval n'est pas ce qui lui plaît ». Ce matin. Ce matin, oui. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Alors, j'ai pas compris comment Jésus pouvait être à la fois monté sur une ânesse et un petit âne, mais... Ah ben non, il est sur l'ânesse, et le petit âne n'est pas séparé de la maman ânesse. Ben ça, oui, c'est sûr, elle suit. Le petit d'une bête de somme. L'important, c'est que ça accomplisse l'écriture. C'est pas que ça soit vraisemblable, c'est que ça accomplisse l'écriture. Pour Matthieu, au moins, je veux dire. Alors, ce qui est étrange, c'est les foules disaient c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, comme tu le rappelais. Il mais l'affirme. il y a des gens qui disent qui est-ce? Oui, c'est ça. Donc il y en a qui ne le connaissent pas. Je trouve que ça renvoie un petit peu quand il dit qui est cet homme et pour vous, qui dites-vous que je suis? Oui. Non. Oui. Ou alors c'est des gens qui sont de Jérusalem, qui n'ont jamais vu en Galilée, ou alors c'est des gens qui arrivent pour la Pâque à Jérusalem, qui arrivent d'Alexandrie en Égypte, de Grèce, de Turquie et d'ailleurs de Syrie, et
bon, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Alors ils voient ce gars sur un âne Acclamé. que tout le monde acclame. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, mais qui est-ce? Enfin, Ouais. et c'est vrai qu'il y a des personnes aujourd'hui encore qui peuvent, quand ils entendent parler de Jésus, dire, mais qui est-ce? Ouais. C'est C'était déjà vrai à l'époque. ouais, c'est une vraie Donc attitude. rien de nouveau aujourd'hui. Qui est-ce? Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est cette organisation, quoi. Rendez-vous au village, vous trouverez un Ah oui, anneau, c'est ça. détachez-le, amenez-le. Et ça se passe comme il l'a dit. Oui, exactement. Ça dit la maîtrise. Il y a une maîtrise, une autorité au démarrage, Ouais. et puis une humilité. Après, c'est l'ânesse Ouais. et le petit âne. Oui. C'est ça qui est. C'est un messie humble. Ouais, oui, oui. Puis ça annonce quelque chose, il y aura la même chose pour la scène. Donc vous, Ah vous oui. allez aller en avance, Oui, oui. Oui, c'est vous ça. allez Oui, oui, demander, tout à fait. préparer la scène, tout ça. Il Alors organise. ils y allèrent et bon, c'est comme Ils firent comme il l'avait dit. Et alors, pour nous, jésuites, ça renvoie un peu à la méditation des deux étendards dans les exercices où le Christ, qui est appelé vrai capitaine, c'est quand même un grand chef, il est en humble place. Oui, En humble place, beau et gracieux. oui, beau et gracieux, j'aime bien Et ça. alors là, c'est un peu le cas ici. Eh oui, oui, tout à fait. Oui. et à Jérusalem. Mais à Jérusalem, dans le camp de Jérusalem. Et non pas à Babylone. Pas à Babylone, mais... Oui, c'est ça, oui. Il y a une chose qui me frappe aussi, c'est tout Jérusalem étant des mois. Au verset 10, là. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la foule, toute la ville fut en émoi. toute la ville. Et ça rappelle quand les mages annoncent Ah oui. tout Jérusalem est en émoi. Alors, les mages, c'est dans Matthieu aussi. Oui, c'est dans Matthieu, je pense, pour ça. C'est au début du même évangile. Ouais. Il est vraiment entouré, hein, parce qu'au verset 9, les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient criaient Hosanna au fils de David. Donc il est complètement au milieu d'une foule, il y en a devant, il y en a derrière, et lui assis sur son âne, il est visible, quoi. Il est... Non seulement il est porté, en plus sur un tapis, mais où marche l'âne, mais il est vu. Quand ils disent toute la ville fut en proie à l'agitation, ça peut être en proie à l'agitation extérieure, mais ça peut être aussi quelque chose qui intérieurement les bouleverse. Oui, oui, bien sûr. Je crois, non? Oui, oui, Oui. tout à fait. Ah oui, oui. oui. Bah, du bouleversement, il va y en avoir, puisque juste après, il y aura les vendeurs chassés du temple. Ça peut leur donner un signal. Il ne faut pas lui faire n'importe quoi. Comment ça va se terminer cette affaire? Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est que c'est vraiment un événement public, quoi. Tout le monde est là, quoi. Mais Des gens de Jérusalem, des gens qui ne sont pas de Jérusalem, enfin, c'est vraiment public, c'est pas dissimulé, quoi, pour le coup. Vraiment, ils se planquent pas, quoi. C'est un Comme événement. la semaine dernière avec la résurrection de Lazare, c'était au milieu de la foule aussi. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. il y avait du monde, oui. Oui. Il y avait du monde, oui, tout à fait. Oui, puisque certains étaient venus de Jérusalem, je oui, crois. Non. Oui, tout à fait. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. Et là, c'est le moment, parce que là, il ne se cache plus, et il demande plus qu'on ne dise rien. Au début, c'était ne dites rien. Et là, maintenant, c'est le temps pour qu'il se révèle. Oui. Il entre à Jérusalem,
où il va affronter Ouais. les autorités du peuple juif. Donc, les gens du temple, les gens du Sanhédrin, les plus hautes autorités, quoi. Il va assumer la mission pour laquelle il est venu aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'il va leur annoncer à eux. Et Oui. voilà. C'est aussi un moment pour lui très risqué. Hein. Enfin, je veux dire, il joue sa vie, quoi. Enfin, C'est difficile de faire la psychologie de Jésus à ce moment-là, mais quand même, il a dû être heureux quand même de voir cette joie populaire qui spontanément a l'air de comprendre quelque chose. À l'air. Oui, et parce que ça va mal continuer, mais il y a aussi une vraie joie dans ce moment. Alors, c'est une victoire, c'est un triomphe un peu momentané, mais... Il y a l'annonce d'une victoire, il y a l'annonce de la paix, comme Voilà, aussi, ouais. voilà. La paix que je vous donne, quoi. Voilà. Elle est déjà annoncée là. C'est triomphal, quoi. C'est une entrée triomphale. Quoi. Il rentre en roi vainqueur. En roi paisible, en roi de paix, mais en roi vainqueur. Comme s'il avait déjà vaincu ceux qu'il allait affronter, quoi. oui, ou le parallèle avec Salomon, c'est l'intronisation du nouveau roi. C'est ça, oui. L'intronisation du nouveau roi. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Il y a plus bas dans l'affaire des vendeurs chassés du temple, 21-15, voyant les prodiges qu'il venait d'accomplir et ses enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David, les grands prêtres et les scribes furent indignés et lui dirent, tu entends ce qu'ils disent cela? Quand même. Mais Jésus répond, parfaitement, leur dit Jésus. N'avez-vous jamais lu ce texte? De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es ménagé une louange. Et les laissant, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Et donc, la louange dans la bouche des enfants. Quoi. C'est quel verset? 15, 16. Oui. Alors, je crois que c'est 16-17. 16-17. c'est plus où c'est encore plus étonnant, où il est dit, de ce grand charivari là, des vendeurs chassés du temple, dans cette espèce de réponse forte, il est dit qu'il y avait des malades qui s'approchaient de lui et qu'il les guérissait. Oui, C'est dans Matthieu, ça. Oui, il y a eu aussi des aveugles et des boiteux qui s'approchèrent au verset 14. Au verset 14. Verset c'est 14. ça. Cette note de douceur, elle est présente aussi en plein dans ce charivari là. C'est voyant les prodiges que les enfants se mettaient à crier dans le temple. Il y a un mélange. Oui. C'est-à-dire Les aveugles et les boiteux, c'est ceux qui faisaient la quête. oui, quoi. c'est ça. Donc ils étaient là, les gars. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas partir. La belle ou belle. Moi, ça me fait sentir que, en fait, ces deux passages-là, ils se suivent. Enfin, ils sont. Oui. C'est dommage de les couper, quoi. C'est-à-dire, Oui, ça fait qu'un tout, je crois aussi. ça moi. fait qu'un seul, quoi. Ça fait qu'un seul passage. Eh bien, donc ça c'est l'évangile de la bénédiction des rameaux, de l'entrée dans l'église, juste avant l'entrée dans l'église avec les rameaux. Et ensuite, l'évangile du dimanche des rameaux sera l'évangile de la passion du Seigneur. Et cette année, on aura la passion dans Saint Matthieu. Alors que le vendredi saint, comme toutes les années, on aura la passion dans Saint Jean. Voilà. Alors, nous allons nous séparer maintenant. Nous vous laissons à votre réflexion, à votre méditation, à votre prière. Et nous nous retrouverons dimanche prochain, jour de Pâques, pour une nouvelle lecture partagée de l'Évangile. À bientôt et à dimanche prochain.